Nous sommes à notre premier jour de méditation de la parole de Dieu. Alors bonjour la famille, la parole lumière. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions aller méditer une des paraboles de Jésus, une parabole très puissante. Il s'agit ici de la parabole de l'ivraie. Alors, cette parabole se situe dans Matthieu 13, versets 24 à 30. La Bible déclare, il leur proposa une autre parabole. Et il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors voici cette parabole de Jésus. Mais que cela signifie-t-il? Ça signifie quoi? Si nous regardons dans les versets qui suivent à partir du verset 36, Jésus nous explique cette parabole clairement. Alors, il nous fait comprendre que l'homme qui sème dans son champ est le fils de l'homme. Et ce champ signifie tout simplement le monde. Alors, que signifie l'ivraie? L'ivraie sont ceux qui sont sous l'emprise de Satan, les enfants du diable. Et que signifie la bonne semence? La bonne semence sont les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Alors, la moisson est tout simplement le reflet de la fin des temps. Et qui sont ces moissonneurs? Ces moissonneurs sont les anges. Alors, donc si nous reprenons bien l'histoire, Jésus est en train de nous faire comprendre que le royaume des cieux est semblable au Fils de l'homme qui vient dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Et dans cette prédication, pendant que tout le monde est au calme et posé, Satan vient aussi poser sa prédication. Et alors, cela crée deux camps. Nous voyons le camp de Dieu et le camp du diable. Les fils du diable et les fils de Dieu. Et les anges qui sont les moissonneurs disent au maître, Maître, veux-tu qu'on enlève ce ivraie-là, les enfants, veux-tu qu'on les enlève de la terre? Jésus dit non, pas besoin de les enlever. Voyez-vous, à la fin de la moisson, la fin de la moisson qui est synonyme de la fin des temps, on va d'abord enlever l'ivraie, la mauvaise herbe, qu'on va jeter dans les temps de feu éternel. Et la bonne semence sera conservée dans les greniers. Jésus est en train de nous faire comprendre que, en réalité, dans ce monde, il y a deux camps. Nous n'avons pas besoin de séparer maintenant. Ce n'est pas le moment de séparer. Mais Jésus nous fait comprendre qu'à la fin du temps, il y aura une séparation entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Satan est venu semer quelque chose dans le monde. Que nous, chrétiens, ne soyons pas distraits dans beaucoup de choses. Le monde part à sa fin. Ne basculons pas du mauvais côté. Alors, voici en ce premier jour de méditation cette parabole de Jésus sur la bonne semence et l'ivraie. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Comme dit le livre d'Apocalypse, que ceux qui ont des oreilles entendent. La grâce
grâce de Dieu.